Le public continue de venir assister au procès des viols de Mazan, comme Charlotte, 28 ans, qui est venue à la cour criminelle du Vaucluse à Avignon pour assister aux plaidoiries des avocats de la défense, mercredi 4 décembre. C'est la première fois que je viens. Au début, on voulait y aller, mais avec les vidéos, etc., je pense que mentalement, émotionnellement, il faut être paré, on va dire. Et c'est pas forcément évident. Maintenant, une fois que cette période-là est passée, c'était plus facile, on va dire, pour nous de venir à ce moment-là. Il faut le temps aussi d'appréhender un peu ce qui se passe en ce moment. Et voilà, on a eu l'occasion de se libérer aujourd'hui. Donc on vient soutenir comme on peut, même si c'est pas grand-chose. Charlotte habite à Mazan avec son compagnon et depuis l'arrestation de Dominique Pellicot, l'ambiance a changé dans le village. Il y a une espèce d'atmosphère qui s'est créée, c'est sûr. On a beaucoup entendu parler, c'est vrai que c'est resté dans le village et les alentours. Et après, une fois qu'il y a eu le procès qui a été programmé, on va dire, ça a vite fait le tour de la France et ensuite du monde. Le village n'est pas connu pour les meilleurs, pour le meilleur des choses, des événements, etc. Avant, c'était vu comme un beau petit village et maintenant, c'est devenu tout autre chose. Les gens en parlent. C'est une atmosphère très bizarre. C'est silencieux et en même temps, tout le monde en parle. C'est très étrange. On voit aussi pas mal de touristes ou alors de journalistes qui viennent, des touristes qui parfois s'arrêtent et prennent le panneau Mazan juste en photo comme ça parce qu'ils passent ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément plaisant en plus de voir ça. Et donc déjà qu'il y a beaucoup de choses qui nous mettent en colère dans le village en tant que femme, en tant que aussi mazanaise, par rapport à ce qui se passe aussi dans le village, en rapport avec le procès et avec ce qui s'est passé avec Madame Pellicot. Donc c'est vraiment pas facile à gérer tous les jours, étant donné que maintenant, dès qu'on dit qu'on vient de Mazan, ça, même à l'étranger ou quoi, c'est connu de partout. Donc on en parle toujours, quoi. Sans même cette volonté de vouloir en parler, que ce soit, même si on n'a pas envie d'en parler, tout le monde nous en parle. Pour Charlotte, aujourd'hui, les arguments de la défense ne passent pas. Je suis assez en colère, très même en colère. Il y a des choses qui sont assez inadmissibles, je trouve, de la part d'avocats de dire certaines choses. Qui manque un peu de respect par rapport à Gisèle Pellicot et aussi à toutes les femmes qui subissent ce genre de choses, que ce soit agression sexuelle ou viol à partir du moment où il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas quand il n'y a pas intention, il n'y a pas crime, non, c'est impossible, c'est inacceptable. Ouais. Malgré tout, la jeune femme garde espoir et continue de défendre ses idées. Nous, les femmes, en tout cas, on se soutient et il y a aussi des alliés féministes, hommes. Et il ne faut pas abandonner, il faut continuer, même si là, ce procès est assez lunaire et que beaucoup d'avocats veulent contrer le féminisme parce que, soi-disant, on transformerait ces accusés en monstres, mais en même temps... Pour moi, c'est le cas. Voilà. Les plaidoiries de la défense doivent se poursuivre jusqu'au 13 décembre prochain à Avignon, avant l'annonce du délibéré attendu le 20 décembre.